j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler lecture, mais lecture plutôt ésotérique cette fois-ci. Oui, je vous ai fait une vidéo dernièrement donc sur mes lectures plutôt privées, donc où on parlait un petit peu de de ce que j'ai lu ces 3 derniers mois. Donc on parle surtout de romantaisie, new romance, des choses comme ça, littérature classique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu, elle est dans la playlist lecture de cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Aujourd'hui, ça va être plutôt sur le thème donc de la bibliothèque ésotérique. J'ai 5 livres à vous présenter que je me suis acheté là ces dernières semaines sur des pratiques ésotériques et sur le nettoyage et la protection des lieux et des personnes. Voilà un petit peu de quoi on va parler. Mais tout d'abord, en introduction, je vais vous expliquer un petit peu qui je suis et je vais vous expliquer pourquoi je commence à faire des vidéos de lecture. J'en avais fait déjà quelques-unes il y a quelques temps, mais j'avais un petit peu laissé tomber. Mais là, j'ai un petit peu envie de reprendre ce type de format-là. Donc, si vous tombez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, eh bien, je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. D'ailleurs, vous retrouvez dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux si vous avez envie de découvrir un petit peu plus cette partie-là, la partie plutôt professionnelle de la chaîne. Voilà. Alors, cette chaîne, je l'ai ouverte déjà il y a quelques années, donc c'était surtout pour partager autour de ma passion de la cartomancie. Donc les formats que vous retrouviez, c'était surtout des tirages de cartes, des guidances et des présentations de jeux, puisque je suis un petit peu addict aux jeux et je collectionne beaucoup de jeux de cartes, tarot et oracle. Donc vous pouvez retrouver tous ces contenus dans des playlists différentes. Donc tout ce qui est présentation de jeux, c'est dans la playlist cartothèque de la chaîne. Et tout ce qui va être plutôt tirage de cartes, c'est dans la playlist guidance de cette chaîne aussi. Donc si ce sont des contenus qui vous intéressent, je vous invite à aller fouiner à l'intérieur de ces playlists et vous trouverez peut-être des choses qui vous intéresseront si vous ne les avez pas déjà vues, évidemment. Si vous êtes abonné à la chaîne, que vous me connaissez, bon bah écoutez, c'est cool, merci d'être là et merci de me suivre. Et sachez, ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas encore, que nous allons parler un petit peu plus de lecture dans les prochaines semaines, les prochains mois, puisque j'ai envie d'élargir un petit peu ce que je fais sur cette chaîne et vous parler d'autres choses que j'aime dans la vie, en dehors de la cartomancie, des arts divinatoires. Oui, parce que heureusement, je ne fais pas que ça, H24, 7 jours sur 7, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, comme je l'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo que j'ai fait sur mes lectures plutôt privées, j'ai envie un petit peu de partager avec vous mes lectures, ce que j'aime lire, voilà, ce que j'ai dans ma bibliothèque. Voilà, vous donner un petit peu mon avis, ce que j'en pense, tout ça. Donc j'ai envie de le partager avec vous. Donc il y aura inclus aussi, en plus des vidéos de présentation et des vidéos de tirage, il y aura des vidéos sur tout ce qui est lecture. Voilà. Alors pour les lectures ésotériques, il y aura aussi, donc ces vidéos auront aussi leur playlist. Donc je crois que c'est bibliothèque ésotérique, je l'ai appelé. Donc là, vous y retrouverez les ouvrages sur les thèmes des arts divinatoires, de la spiritualité, du bien-être, du développement personnel. Tout ça, ça va englober les livres que j'achèterai sur ce thème-là et donc que je vous présenterai, je vous en parlerai. Sachez que de toute façon, là, je vais faire ces prochains temps, là, ces prochains jours, des vidéos par thème. Donc je vais vous présenter par exemple tous les livres que j'ai sur le bien-être, sur le développement personnel, sur la naturopathie, sur la cartomancie, tout ce qui est tarot, des choses comme ça. Et il y aura certainement des livres que je vais mettre en vente. Parce que de faire ces vidéos aussi, ça va me permettre de vous présenter les ouvrages que j'ai, mais surtout de faire un tri, de voir les livres que j'ai envie de garder, les livres que je ne garderai pas, parce que soit ils rentrent pas dans ma pratique, soit au final ils m'apportent pas grand chose, ou alors simplement j'aurais trouvé d'autres ouvrages qui me parleront plus. Donc il va falloir que je fasse un petit tri. Donc si éventuellement en regardant ces vidéos vous avez des ouvrages qui pourraient vous intéresser, je les mettrai avant sur ma boutique Vinted. Donc vous retrouvez aussi le lien de ma boutique dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Vinted, à aller suivre ma boutique. Comme ça, s'il y a des ouvrages que vous voyez en vidéo qui pourraient vous plaire, sachez que si je les mets en vente, ils vous seront disponibles. Donc vous pourrez les retrouver sur Vinted. Voilà. Ce que je pouvais vous dire en introduction, mais bon voilà, si vous avez des questions, de toute façon, vous me posez tout en commentaire, je vous répondrai, et s'il faut, je ferai d'autres vidéos, il n'y a pas de problème. Au contraire, si je peux
donner plus et partager plus avec vous, il n'y a aucun souci. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. Et s'il y a des contenus, vous, que vous aimez bien, que vous voudriez que je vous propose, que ça soit de manière plus personnelle ou vraiment lié à tout ce qui est art divinatoire, cartomancie et tout, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi et je verrai ce que je peux vous proposer, si c'est possible ou pas. Voilà. Allez, du coup, on est parti au bout de 5 minutes quand même, on va partir sur les ouvrages que j'ai à vous présenter. Donc, dernièrement, j'ai acheté le livre Rendez-vous avec les arcanes du tarot de Loa Strega. Donc, 78 récits, 78 tirages. Donc, c'est livre d'exercice pour découvrir, s'emparer et mémoriser toutes les cartes du tarot. Méthode exercice introspection. Donc, c'est aux éditions Buissière. Il est au prix de 24,90 € et moi, je l'ai acheté chez Nicolas, Salon des Arcanes. Voilà. Je vous lis un petit peu ce qu'il y a au dos du livre, comme ça vous pourrez vous faire une idée de ce que vous pourrez retrouver à l'intérieur. Donc on nous dit, rendez-vous avec les arcanes du tarot est une méthode unique pour s'emparer pleinement de toutes les lames du tarot en suivant 4 étapes clés. D'abord la rencontre, un récit immersif à travers lequel le lecteur rend visite à la lame, rentre chez elle dans son quotidien. Ensuite l'identification, le lecteur fait la connaissance de l'arcane, se connecte à lui et se le représente comme une personne réelle. Puis l'introspection, à partir d'un protocole de tirage spécifique qui va permettre au lecteur de travailler sur la connaissance de soi, sur ses zones d'ombre, ses potentiels, ses objectifs. Et enfin, le journaling, étape fondamentale de l'apprentissage qui va faire le lien entre la carte de tarot et son propre développement personnel. Véritable guide pour le débutant en tarot souhaitant découvrir cet outil, mais également parfait compagnon pour le tarophile plus expérimenté qui souhaite faire évoluer son regard sur les arcanes. Donc ce livre, je l'ai acheté parce que j'aimais bien le concept de travailler avec le tarot pour apprendre à le connaître, mais d'une autre façon que en lisant des livres et puis en apprenant des significations. Donc là, par exemple, vous voyez, vous retrouvez la page qui est dédiée à l'arcane. Donc là, pour la grande prêtresse, donc on apprend à la connaître. Là, vous retrouvez une petite case, j'associe la grande prêtresse avec. Donc là, vous pouvez mettre vos mots-clés, par exemple, ce qui vous parle le plus, ce qui vous vient quand vous voyez la carte de la grande prêtresse. Vous avez une partie point fort, une partie point faible. Voilà. Et ensuite, donc, par rapport à ça, vous avez un tirage qui vous est proposé par rapport à l'arcane, là, de la grande prêtresse. Donc, vous pouvez remplir dans le livret, évidemment. Et ensuite, vous allez avoir une partie journaling et tout ça. Donc après, c'est soit vous écrivez dans le livre, soit vous le faites dans un carnet. Sachez que moi, je vais dédier un carnet pour utiliser ce livre-là. Je ne vais pas écrire dedans, parce que déjà, j'aime pas écrire dans mes livres. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vachement mal. Je n'écris pas, je ne surligne pas mes livres. Tout ça, c'est pas quelque chose que je fais. Et donc je me dis aussi que si éventuellement je fais un tirage un jour et que je sais pas, 6 mois après j'ai envie de refaire le même tirage, j'ai peur d'être un peu biaisée par ce que j'aurais écrit déjà, qui forcément ne me correspondra peut-être plus. Donc je préfère le faire dans un carnet où là je noterai mon avancement sur voilà, les exercices et l'introspection que j'aurais faites avec ce livre-là. Et comme ça, si j'ai envie de refaire plusieurs fois le même tirage, le carnet reste propre, quoi. Voilà, j'ai pas envie d'écrire dedans. Même si, voilà, il le propose, donc c'est chouette, c'est cool. Donc voilà, ce livre est super bien. Donc pour l'instant, j'ai pas commencé à travailler avec, mais ça sera fait. Là, je vais commencer à m'y mettre. Alors après, en termes d'autres pratiques ésotériques en dehors de la cartomancie, j'ai fait la formation art divinatoire et médiumnité avec Yéna. C'est une formation qu'elle proposée sur sa plateforme de formation. Et donc, elle proposait des petits ateliers sur l'initiation à l'encromancie et l'initiation à la géomancie. Et j'ai beaucoup aimé ces deux arts divinatoires, ces deux pratiques. Donc, dans sa liste de sources, elle donnait ce livre-là pour la pratique de l'encromancie qui s'appelle ABC de l'encromancie de Uma Mukanda. Donc, je vous lis ce qui est écrit au dos. Depuis 18 années, j'exerce la profession de voyante médium avec le désir d'aider les personnes qui me font confiance. Mon expérience de la lecture et de la signification des taches d'encre m'a permis d'écrire ce livre et j'espère qu'il vous guidera et vous apportera des solutions auxquelles vous aspirez.
Vous avez à votre disposition plus de 400 symboles répertoriés. Soyez lucide et tentez de parcourir ce long voyage. Donc ce livre, voilà, propose 400 symboles interprétés par Uma Mukanda pour aider à comprendre ce que vous pouvez voir dans les taches d'encre. Voilà. Donc j'ai acheté ce livre-là parce que comme je vous dis, Yéna le conseillait et l'a utilisé pour faire sa formation. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Je l'ai payé, je crois, 3 €. Mais il me semble qu'il est encore disponible sur les plateformes type Amazon, parce que j'avais regardé s'il était neuf. Je me souviens pas du prix neuf, mais je dirais 15-20 €, mais ça avait à vérifier. Et je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted, donc c'était nickel. Donc je me le suis acheté. Et donc dans le livre, donc vous y retrouvez voilà, des pages, donc des exemples d'encromancie. Voilà, et puis elle met les symboles qu'elle y retrouve. Donc là par exemple, elle y voit un bébé. Voilà, et du coup elle marque bébé égale naissance. Voilà, donc ça explique un petit peu ce que l'on peut voir dans les taches d'encre. Voilà, donc ça c'est pareil, je l'ai pas lu encore, j'ai pas commencé la pratique, je me suis acheté le matériel, donc je me suis acheté des encres, des pinceaux, je me suis acheté des carnets de feuilles un peu épaisses pour pouvoir faire les pliages et tout ça. Donc ça, l'encromancie, c'est quelque chose que je vais pratiquer, que je vais apprendre, enfin que je vais inclure dans ma pratique. Alors d'abord de manière personnelle, et après, je verrai si éventuellement je l'inclus dans ma pratique plutôt professionnelle. Mais pour l'instant, ce sera plutôt personnel. D'ailleurs, si ça vous intéresse que parfois on fasse des vidéos où je fais une encromancie et j'essaie de voir avec vous ce que ça me dit, comment je pourrais l'interpréter avec le livre ou de manière plutôt intuitive, dites-le moi. Et puis comme ça, on fera des vidéos sur cette pratique-là. Voilà, il n'y a pas de souci. Si ça vous intéresse, on pourra le faire. Autre pratique que m'a fait découvrir Yéna à travers cette formation, c'est la pratique de la géomancie. Et donc j'ai trouvé la géomancie du débutant, donc ces techniques simples de la divination par la terre de Richard Webster aux éditions Ada. D'ailleurs je vous ai pas dit dans quel où est-ce qu'il était publié celui-là. Ah, c'est Françoisir. Voilà, celui-là, Françoisir. Alors là, il est noté 20,03 €, mais je pense que c'est le prix certainement dans une boutique ou voilà, dans une brocante, un truc comme ça. C'est pareil, celui-là, je crois que sur Vinted, j'ai dû le payer, je crois, 2 ou 3 € aussi. Voilà. Donc je connais pas son prix de base, mais bon, vous voyez, il avait été vendu 20 €, donc je pense que ça doit être 20-25 €, je suppose. Donc à voir, je sais pas s'il est encore disponible. J'ai pas regardé sur des plateformes type Amazon, mais voilà, vous pouvez regarder. Donc là, on nous dit quoi? Technique divinatoire simple pour une guidance et une introspection. La géomancie, une forme de divination par la terre vieille de 3000 ans, peut répondre à vos questions quant à vos relations, votre carrière, vos finances et tous les aspects de votre vie. Dans l'initiation à ce thème facile à suivre, l'auteur à succès Richard Webster propose 8 différentes méthodes que vous pouvez essayer. De la géomancie astrologique à l'art divinatoire arthurien, à une version attribuée à Napoléon. Chaque approche commence par le choix au hasard d'un certain nombre de marques et par l'interprétation du message basé sur le résultat. La géomancie pour débutants inclut des instructions simples sur la manière de concevoir vos propres outils géomantiques. Avec les exemples de lecture et de diagrammes de Webster, il devient facile de débuter immédiatement la pratique de cette forme divinatoire ancienne. Donc on nous dit Richard Webster, donc il voyage autour du monde, il dirige des ateliers sur des sujets métaphysiques et il est l'auteur de plus de 40 publications dont la magie du pendule pour débutants et la chiromancie pour débutants. Et vous pouvez trouver tout ça sur son site www.psychique.co.nz, Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc dedans, il y a des explications. Alors est-ce qu'il y a des... Oui, voilà. Donc la géomancie, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est ce type-là de pratique. Donc ça, c'est pareil. Ça, je vais l'étudier pour moi, d'abord de manière plutôt personnelle. Et ensuite, je verrai si je l'utilise dans un cadre plutôt professionnel. Je verrai. Mais pour l'instant, j'ai plus envie de l'étudier moi de mon côté et voir comment ça peut me parler et tout ça. Mais j'ai trouvé hyper intéressant. J'aime beaucoup les techniques utilisées. J'aime bien comment Yéna nous en a parlé, nous a montré en fait le potentiel de cette pratique-là. Donc ça, c'est pareil. Si éventuellement des vidéos sur ce sujet ou éventuellement on forme une figure géomantique et on voit comment on peut l'interpréter, tout ça, ce que ça peut nous dire, ça vous intéresse, voilà, comme d'habitude, vous le mettez dans le commentaire et puis on verra si on fait des petites vidéos de géomancie. Voilà.
Ensuite, je me suis acheté tout autre chose, tout autre sujet. Je me suis acheté le grand livre. Attendez, est-ce que oui, j'ai le titre derrière. Le grand livre de nettoyage, protection et prévention énergétique des personnes et des lieux aux éditions Trédaniel, et c'est du docteur Luc Baudin. Donc apparemment, il est assez connu dans le milieu, ce monsieur-là. Et je l'ai acheté aussi sur Vinted. Je me souviens plus du prix. Ah bah si, prix neuf, il est à 28 €. Et je crois que moi, je l'ai acheté à 17 € je crois. 17 € ou 20 €, je sais plus. 17 ou 20 €. Voilà, ça me faisait un petit peu moins cher de l'acheter d'occasion. Donc du coup, je l'ai acheté. Et franchement, il est de super belle qualité. Il n'est pas du tout abîmé, donc je suis super contente. Il est assez gros, je ne m'attendais pas à un livre aussi lourd. Il fait quasiment 390 pages à peu près. Donc là, on est sur prévention, technique et remèdes. Donc je vous lis ce qu'il y a au dos de ce livre. On nous dit comment vous nettoyer, vous et votre habitation, des énergies négatives, des entités, des êtres désincarnés, des sorts, des incorporations et autres nuisances qui viennent perturber votre bien-être et votre santé. Cet ouvrage va vous permettre de remédier à des nuisances et propose également des solutions au vol d'énergie, aux parasites, aux charmes, aux implants et à la réparation de vos erreurs. Pour tout cela, il explique les remèdes, techniques et protocoles qui sont à la fois simples, applicables par tous et totalement novateurs. De plus, il aborde des thèmes importants comme la protection contre les énergies, les entités nuisibles, le nettoyage des lieux, le nettoyage en profondeur des individus et le passage des âmes. Toutes les techniques expliquées dans ce livre sont originales. Enfin, il vous explique comment prévenir toutes ces nuisances, ce qui est totalement inédit. Vous apprendrez ainsi à éviter et au moins à limiter l'arrivée de ces malversations dans votre vie. Alors, il faut savoir que ce livre-là, je suis allée chez Cultura la semaine dernière. Et en fait, j'ai revu ce livre sous un autre format et je pense qu'ils l'ont réédité. Donc le livre est plus petit. Alors je ne sais pas si des choses ont été rajoutées dedans, mais il était en plus en tête de gondole. Donc j'ai dit, ah ben tiens, Luc Baudin, est-ce qu'il a sorti un autre livre? Et en fait, le titre est le même, mais le format et la couverture ont été changés. Donc je pense qu'ils l'ont réédité là dernièrement. Parce que là, je vous dis, il est en tête de gondole, donc je pense que c'est quelque chose c'est un livre qui a dû sortir là dernièrement. Donc il est encore édité, hein, donc vous le retrouvez encore facilement. Et je crois que même ce format-là, il me semble que sur Amazon il y est. Voilà, donc c'est un livre voilà, où vous avez les explications. Donc là, nettoyage des personnes. Partie 5, les pensées négatives et les égrégores. Voilà, là on a quoi? Les possessions karmiques et transgénérationnelles. Enfin, il y a plein de choses. Donc du coup, je suis super contente. Je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai commencé vite fait à lire l'introduction. Et puis après, je l'ai mis un peu de côté et j'ai fait autre chose. Je m'en suis pas occupée. Mais ça, je vais me pencher dessus. Alors ça, c'est pareil. C'est une pratique nettoyage de lieux et tout. Bon, j'ai déjà mes rituels et tout ça. Mais j'ai envie d'aller explorer un petit peu plus profondément le sujet. Là, je vais d'abord, moi, me former de manière personnelle et je pense qu'après, ça sera inclus dans mes services où je pourrai commencer à faire des petits nettoyages des lieux, voir des personnes si je sens que je suis prête et que énergétiquement, je suis assez solide pour le faire. Voilà. Mais c'est quelque chose aussi qui m'appelle un petit peu, donc en dehors des consultation de cartomancie, il est possible que d'ici fin de l'année, je propose aussi le service de nettoyage de lieux et personnes. Voilà. Mais je vous en reparlerai bien évidemment en temps et en heure. Et enfin, le dernier que je me suis offert, alors attendez, j'enlève ça. Oui, alors j'ai déjà le petit carnet pour travailler avec. Je me suis acheté les 333 planches indispensables, je ne sais pas si vous voyez l'entier, oui. À la pratique du pendule. Voilà, donc c'est un gros classeur. Voilà, vous voyez, zou. Et dedans, vous y retrouvez 333 planches de radiesthésie. Voilà, alors j'ai déjà des planches de radiesthésie, mais en fait, je ne sais pas pourquoi celui-là me plaisait pas mal. Voilà, il est assez complet. Donc là, je vous dis un petit peu ce qu'on y retrouve. Donc il y a en bonus plus de 30 conseils et compléments accessibles via un QR code pour s'entraîner et aller plus loin. Là, voilà, vous avez le QR code là. Hop, et comme ça, vous pouvez avoir des bonus. Donc on nous dit, dans ce recueil ultra complet, retrouvez des planches
pour répondre à toutes vos questions à travers 12 grands domaines de la radiesthésie. Géobiologie et habitat, corps et mieux-être, alimentation personnalisée, alternatives neuropathiques, profil personnel et transpersonnel, orientation professionnelle, spiritualité, ésotérisme et subtil, recherche et géolocalisation, temporalité et datation. Le compagnon incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'art du pendule et à la radiesthésie. Donc on nous dit que c'est Gérard Grenet, hein, l'auteur. Et il est expert reconnu de la radiesthésie en France. Il est formateur depuis plus de 25 ans et il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont Secret de pendule aux éditions Animae et Ma Bible du pendule aux éditions Le Duc. Celui-ci, il est aux éditions Animae. Voilà. Et il est au prix de 35 €. Voilà, donc oui, ça fait un petit coup quand même, ça fait un livre qui est un petit peu cher, mais vous avez quand même 333 planches de pendules, sachant qu'en plus vous avez accès à plus de 30 conseils en bonus via le QR code, donc c'est plutôt pas mal quoi. Voilà, donc la radiesthésie c'est déjà quelque chose que je pratique. Je peux le pratiquer parfois en consultation, on me le demande pas spécialement, donc c'est vrai que je le fais pas tant, mais ça peut arriver. C'est-à-dire que j'ai envie un peu plus de développer, c'est-à-dire qu'au lieu de répondre juste par des oui et par non avec le pendule, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et voir si je peux pas le lier aussi après la protection et nettoyage des lieux, puisqu'on peut utiliser la radiesthésie dans cette pratique-là, donc ça pourrait lier les deux, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté ce livre, cet ouvrage, et donc j'ai un carnet dédié à la pratique du pendule. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui, ce que je pouvais vous présenter. Bon, ça fait quand même plus de 20 minutes déjà, donc je pense qu'on va pas aller plus loin. Donc si vous avez des questions sur ces ouvrages-là, sur ces pratiques ou autres, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà. Si c'est juste pour me faire un petit coucou et me dire que la vidéo vous a plu, ça va aussi, vous pouvez le faire, hein, sans problème, au contraire. Hein. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Alors je sais pas ce que je vais faire, ça sera soit un tirage, soit une présentation de jeu, parce que j'en ai quelques-uns à vous présenter encore. Soit ça sera sur la lecture, je sais pas. Là, niveau lecture plus privée, je suis en train de finir une trilogie. Ça s'appelle Les Dieux oubliés. Donc je pense que la semaine prochaine, comme là à mon avis je l'aurai terminé ce soir ou demain max, je vous ferai une vidéo sur cette trilogie là, voilà, qui est autour des dieux oubliés, donc autour de la mythologie grecque. Voilà, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc écoutez, abonnez-vous et puis activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant de quand je ressortirai cette vidéo. Voilà les amis. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.